Je trouve que c'est vraiment triste que Rakrout soit mort. Je pense que c'était un homme bon et c'était aussi un bon artiste. Oui, c'est triste et on en profite pour encourager la famille, les amis et tous les fans. Je suis toujours triste quand un artiste meurt. Tu crois qu'un chanteur se réincarne en chanteur? On voit le générique. Qu'est-ce que la réincarnation? Tout le monde sait ce qu'est la réincarnation. D'accord, parlons d'abord de l'incarnation. La majorité associe l'incarnation à Jésus. Car selon la Bible, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole est devenue homme, donc Jésus s'est incarné. Par contre, certaines personnes diront que c'est tout simplement le fait qu'un âme soit dans un corps. Ah, mais c'est comme nous tous alors. Un âme dans un corps. Si tu veux. La réincarnation est donc une transmigration de l'âme. Car quand vous mourrez, votre âme sera transmise dans un autre corps. Et le premier problème se présente déjà. Quoi? Si t'es matérialiste, tout ce que je viens de dire n'a aucun sens pour toi. Bon, quand je dis matérialiste, je ne parle pas de cette fille michetonneuse qui te fait croire que t'es beau alors qu'elle veut tout simplement un iPhone 80. Non, je ne parle pas de ça. Non, je parle des gens qui croient que tout s'explique par la matière et on n'a pas besoin des trucs métaphysiques comme Dieu, l'esprit, l'âme pour expliquer tout. Donc Dieu, l'esprit, l'âme, ça n'existe pas pour eux. Vous croyez que c'est absurde? Mais pas du tout. Je vous invite à faire vos recherches. Ces gens-là ont vraiment étudié le sujet. Je dis pas que c'est vrai, hein, mais faites vos recherches. D'ailleurs, si je te demande de m'expliquer ou de me définir tout simplement ce qu'est l'âme ou l'esprit, est-ce que tu arriveras à m'éclaircir sur le sujet? Lifanan Maoul. Oui, un adage très célèbre malagasy, mais ça ne résout pas le problème et ça m'aide pas dans ma quête de l'âme. Oh, je suis pas un expert, hein. Je suis qu'une personne dans la vallée de l'humilité. Va voir un expert, il va te répondre correctement. Alors, supposons que l'âme existe vraiment. Comment tu expliques que le nombre de personnes sur Terre ne cesse d'augmenter si on ne fait que se réincarner? Ce sont les nouveaux venus, des arrivages. Va voir un dessin animé, Soul, ça va peut-être t'aider. Je doute que plusieurs personnes sachent l'origine des âmes, mais même si c'est le cas, on a un autre problème, le problème du moi. Supposons que vous êtes né ici, que vous aviez eu votre diplôme ici, que vous vous êtes marié ici, puis que vous avez eu des enfants et que vous êtes mort ici. Elle est courte la vie, hein? Entre l'instant où vous êtes né et l'instant où vous avez eu votre diplôme, vous n'êtes plus le même parce que les cellules se régénèrent totalement tous les 7 ans. Alors est-ce que vous êtes vous? C'est comme le paradoxe du bateau de Thésée. Tu aimes tellement cette histoire, je vous la raconte rapidement. Thésée est un héros de la mythologie grecque. Il était aussi un marin. Et puisqu'il faisait des trucs héroïques comme combattre des monstres, il a fallu qu'il change fréquemment les pièces de son bateau. Un jour, le bateau n'a plus ses pièces d'origine. Et l'homme qui changeait ses pièces construit un autre bateau avec les pièces d'origine. Alors, qui est le vrai bateau de Thésée entre les deux? Qui suis-je réellement? Qui est le moi? Est-ce que le moi existe? Mais Descartes, il a déjà résolu le problème, non?
Pas vraiment, mais si tu veux en savoir plus sur le fameux cogito ergo sum, lâche un commentaire. C'est quoi le lien avec la réincarnation? Si vous dites que tout ça, c'est vous. Quand vous serez réincarné, vous oublierez totalement votre vie d'avant. Vous serez de nouveau un bébé, vous aurez de nouveaux parents, de nouveaux amis, etc. Est-ce que c'est vraiment vous? Qu'est-ce qui fait de vous, vous? Ni Fana, ni Maoul. Ah, mais un esprit qui s'en souvient de rien, qui va agir selon son éducation, sa religion, ses parents, sa culture, qui sera différent de ce qu'il a connu avant. Mais les impressions de déjà-vu, c'est peut-être des flashs de nos vies intérieures, non? Mais on peut expliquer ça scientifiquement. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, lâchez un commentaire. Le dernier problème que je vais évoquer aujourd'hui a un lien direct avec ça. C'est la justice. La réincarnation a un lien direct avec le karma. Vous faites le bien, les choses bien vous arriveront. Vous faites le mal, vous êtes dans la matière fécale. Pareil avec la réincarnation. Vous faites le bien, vous serez réincarné peut-être en Elon Musk. Vous faites le mal, vous serez réincarné peut-être en moustique. Tu disais, vous trouvez que c'est juste? Supposons que ton papa t'a pris dans ses bras quand t'étais bébé. Mais puisque t'étais tout nu, tu lui as pissé dessus. Puis, à tes 25 ans, il te pisse littéralement dessus. À cause de ça. Eh ben, je trouve que c'est la même chose avec la réincarnation. Toi là qui es moche, pauvre et célibataire. Peut-être que t'étais Adolf Hitler, mon frère, mais tu t'en souviens même pas. Tu trouves ça juste, se faire sanctionner par une chose dont tu ne t'en souviens même pas? Mais quel cliché en plus, t'es méchant. Depuis quand être moche ou célibataire ou pauvre et associé à la misère? Depuis quand? Et peut-être que tu râles moins parce que t'as pas tout le package, hein. T'es juste pauvre et moche. Allez, c'était juste pour l'exemple. Mais la réincarnation en elle-même est considérée comme sanction pour ceux qui croient, car l'objectif de ces gens-là, c'est le nirvana. C'est quoi? Le nirvana, c'est l'absence totale de désir. Pourquoi? C'est un objectif, ça? Car ce sont les désirs qui nous font souffrir. Si vous voulez en savoir plus, c'est bon, on a compris. Bref, ce n'était que quelques points négatifs ou quelques problèmes avec la réincarnation. Mais si vous avez d'autres arguments ou des contre-arguments, mettez-les en commentaire. Et vous croyez en la vie après la mort? Peut-être que c'est juste pour mieux accepter la mort? Ou l'espoir de revoir nos proches qui sont déjà partis? Et selon vous, qu'est-ce qui se passera après la mort? Vous aviez peur? Ou vous êtes plutôt comme Épicure,